Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Wow, j'ai l'impression que je me familiarise déjà avec cette expression et j'espère que ça va quand même un peu durer longtemps quoi. Donc aujourd'hui je vais parler d'un témoignage, un truc que j'ai eu à cœur de partager parce que je me rends compte que c'est un fléau qui impacte de plus en plus notre société ou alors notre quotidien, surtout en tant que femme. Donc, comme tu as pu voir sur le titre de la vidéo, oui, on va parler de ça, des apparences, des complexes et ce qui peut en découler. Donc, sans toutefois tarder, allons-y pour la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un témoignage de quelque chose qui est une expérience personnelle pour moi. Un petit disclaimer, je ne fais pas de cette vidéo des choses que je partage ici en tant que mon témoignage. Je ne fais pas de ça une parole d'évangile. L'évangile, c'est dans la Bible. Et je ne peux rien ajouter à ce qui est écrit dans la Bible. Donc, je parle de ce que j'ai vécu, je parle de ce que j'ai eu à expérimenter. Et si c'est que tu te sens concerné, ton problème est Dieu. Moi, je suis plus moi là-haut. Je suis plus moi là. Donc, voilà. Donc, justement, je voulais parler de complexe, de beauté, d'apparence, ouais, des standards de beauté aujourd'hui, on va dire comme ça, de maquillage, pour dire le vrai mot en fait. En fait, pour moi, ça a commencé lorsque je suis entrée dans l'adolescence, parce que vraiment, étant plus petite, je tiens à rappeler quand j'étais petite, je savais que j'étais la plus belle. Donc, genre, personne d'autre pouvait me dire le contraire. Je sais pas si tu vois un peu, genre, chez moi, à la maison, on disait que waouh, je suis la dernière d'une fratrie de 5 personnes. Et les gens au quartier, dans mon entourage, disaient toujours waouh, Annie est belle, elle est la plus belle de chez eux et tout. Donc, moi, je savais que non. Après moi. Ah, c'est moi. Avant moi, c'est moi. Donc, Je savais que j'étais belle en fait, jusqu'à ce que j'entre à l'âge de la puberté ou alors quand j'ai eu 10 ans, après 10 ans, quand je suis entrée au lycée, je suis allée à l'internat d'un collège et subitement il y avait des personnes plus belles que moi quoi. Bon, je me suis rendu compte qu'il y a des gens beaux et belles quoi. Et ça a commencé à me faire genre et tout. Et bon, genre c'est quoi? Ça a commencé pas à me déranger, mais j'ai vraiment découvert ce monde-là où j'avais l'impression que pour personne, je n'étais plus belle pour personne quoi. Donc, et moi, c'est le fait qu'on me disait que j'étais belle, c'est ça que je savais qu'elle était belle en fait. je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, quand j'ai entré à l'internat, là, après, il y a la période pubertaire, 11 ans, 12 ans et tout, j'ai commencé aussi à avoir beaucoup de retours par rapport à mon physique, genre, par exemple, oh, j'ai les boutons, oh, mon nez brille, oui, mon nez brille. Oui, mon nez brille. Je sais pas comment c'est, je sais pas, vous mettez le truc pour que votre nez brille. Ah, donc, en fait, maintenant, ça a même diminué, mais quand j'étais adolescente, c'est comme si, quand je ne moignais jamais le visage parce que mon visage était tellement gras que, après que je me suis lavée, après 2 heures de temps, mon visage, je peux enlever juste mon visage, moi, de mes mains. Bon, c'est exagéré, mais mon visage était grand, en fait. Et du coup, je ne moignais pas le visage. Erreur, parce que plus tu ne moignes pas le visage. C'est pour ça que tu produis plus de sébum, en fait. Et bon, je ne vais pas entrer dans la séance de ça. Ah, ça me dit, genre mon entourage, proche ou moins proche. Genre ton nez brille. Pourquoi ton nez brille trop comme ça? Les trucs comme ça. Je sais pas, les remarques toujours parfois inoffensives qu'on a seulement envie de dire là comme ça et tout. Mais pour moi, ça me crée des complexes. Au moment où on se maquillait pas comme aujourd'hui, quoi. Mais s'il y avait ce que moi je vais faire. Donc, ce que je faisais, c'est qu'il y avait la poudre. Je sais pas si les gens nés en 1900, là, vous connaissez de quoi je parle, quoi. Il y avait une poudre blanche comme ça. Donc, je prenais ça quand j'étais en vacances, qui voulait sortir et tout. Je prenais comme ça, je mettais sur mon nez. Je marchais même soir avec la poudre là dans mon sac. Et je retirais un peu de temps en temps, je mettais sur mon nez pour que mon nez ne brille pas trop, en fait. Je me rappelle quand j'étais à l'internat, plus je n'avais pas le droit de venir avec la poudre, parfois même je suais le tableau même exprès parce que j'ai envie de suer le tableau parce que je veux que mes mains soient un peu genre remplies de craie quoi pour qu'après je puisse essuyer mon visage comme ça pour Que mon visage soit un peu plus mat quoi. Bon.
sais pas si le but était que ça devienne blanc, mais c'était que ça soit un peu mat, que ce ne soit pas trop brillant. J'ai grandi et que le maquillage commençait à être commun. Je m'achetais déjà, quand j'étais au secondaire, je m'achetais la poudre. Quand je faisais seconde, je n'étais pas à l'internat. Quand je partais à l'école, j'aimais toujours avoir ça dans mon sac. Même si je n'avais pas ça, j'avais le chiffon de ça comme ça quelque part. Je prenais le chiffon là, je nettoyais comme ça mon visage. Parce que je savais que mon visage était gras. Parce que les gens me disaient en fait. Donc du coup, à chaque fois que j'avais l'occasion, je mettais un peu un truc mat sur mon visage et tout. Bon, des sourcils, on appelle ça sourcils, je crois. Eyebrow, oui. J'avais les sourcils en fait tellement bien tracés que j'avais pas vraiment besoin de maquiller, de mettre le noir sur ça. Et je trouvais qu'ils étaient vraiment beaux comme ils étaient. Donc je les rangeais bien là avec le peigne comme ça. Et pour moi, ça suffisait pour les sourcils. Je mettais le gloss. Le petit gloss, vous connaissez le gloss là? Je mettais le gloss là. Au départ, en mettant le gloss, j'avais même un peu honte et machin parce qu'il me disait que ma bouche brille, ma bouche brille. Mais au fur et à mesure, mon frère, tu t'habitues. Tu t'habitues même si c'est pas comme ça en fait. Et quand j'ai eu le bac, je suis allée à Douala pour faire les cours de langue. Et avant d'aller pour faire les cours de langue, pendant les vacances, je suis allée chez ma cousine. Et arrivée là-bas, on allait au salon de coiffure, on m'a coiffée et tout. Et ma cousine, donc, elle a dit que ouais, tu es belle et tout, maintenant regarde ton visage, il y a trop les sourcils et tout, c'est beaucoup les cheveux. On appelle ça vraiment une femme complète quoi. Donc, elle m'a aidée, elle a épilé mes sourcils. Elle ne voulait pas qu'on épile mes sourcils parce que je trouvais que mes sourcils étaient vraiment très beaux comme ça. Elle a dit que non, elle ne va pas trop retirer, elle va juste tracer. Elle a tracé mes sourcils. Même quand mon goût, elle avait trop retiré, mais bon. Du coup, comme on avait tracé mes sourcils et que je trouvais que j'avais moins de soucis qu'avant, je mettais dans le crayon en fait. Donc, je mettais dans le crayon, je commençais à mettre le crayon et tout. Après, je suis entrée en cours de langue, je me maquillais. Mon frère, quand j'étais en cours de langue, mon frère, on savait que non. Moi, je ne partais pas à l'école sans me maquiller. Je me maquillais tous les... Je ne sais pas comment je faisais, je ne sais pas à quelle heure je me levais, je ne sais pas ce que je faisais. Bref, très souvent arrivé à l'école en retard, mais j'étais maquillée. Je me rappelle, il y avait ma copine avec qui j'ai fait les cours de langue, Irina, coucou. Irina, elle allait à l'école vraiment genre naturelle et tout, elle était vraiment belle. Irina est très belle. Irina, oui. Donc, quand il voit Irina, il disait que, mais Seigneur, est-ce que dans mon cœur, en fait, je me disais que, ouais, Seigneur, est-ce que moi aussi je peux aller comme ça, sortir sans maquiller? Parce que j'admirais vraiment qu'elle allait sans maquillage et tout. Mais moi, je n'arrivais pas, en fait, parce que on m'avait tellement vu avec le maquillage. Je me rappelle une fois, je suis allée à l'église, à la répétition pour les enfants, pour les activités de décembre des enfants du culte d'enfants. Et... oui, j'étais monitrice du culte d'enfants. Donc, je suis allée et c'était en semaine et je ne me suis pas maquillée, j'ai pas mis le noir et tout. Et un enfant, elle a failli ne pas me remarquer en fait parce qu'elle était là. C'est toi, tu es différente sans maquillage et tout. Et quand ma soeur, même souvent elle me maquillait mal, je dis la vérité. Donc je faisais mes sourcils gros comme ça. Quand ma soeur me disait que tes sourcils sont gros, je dis que pardon, laisse-moi. Surtout que c'était un sac qui était à la mode. Les gens à l'école m'appréciaient, disaient que ouais, c'est beau et tout. Et je faisais mes les tutoriels. Je me rappelle. J'avais fait un tutoriel de comment tracer ses sourcils pour envoyer aux filles de mon groupe, de ma classe de cours de langue. On était dans un groupe WhatsApp ensemble. J'ai envoyé dans un groupe WhatsApp pour les filles en fait. Je me rappelle très bien. Donc, genre pour dire à quel point j'aimais le maquillage en fait. J'aimais être maquillée, être belle, parce que justement, j'essayais de couvrir tout, je sais pas, les boutons, tu couvres un peu avec, les soucis. Bon, j'ai commencé à être accro au maquillage, je vais dire carrément quoi. Parce que au point où je ne peux pas sortir sans maquillage, je ne pouvais pas aller à l'église sans, je ne partais pas à l'école sans maquillage. Aujourd'hui, tu me dis de me maquiller pour aller à l'école, tu dis que mon ami... Je préfère dormir que de me maquiller. C'est quoi le problème? Je veux dormir, tu me dis que maquillage... Bon, je suis arrivée trop dans le futur. Bon, c'était comme ça jusqu'à ce que je rencontre Chris. Quand je m'avais à Chris, quand je suis venue ici en Allemagne, je l'ai mariée à Chris et tout. Je crois qu'elle est venue, je ne sais pas si elle me maquillait toujours autant, mais l'environnement aussi ne me permettait pas toujours de le faire. Et je ne sais plus trop
quel était mon rapport avec le maquillage. Peut-être quand il faisait les photos et tout, j'utilisais Snapchat, les trucs comme ça. Je ne sais plus trop quel était mon rapport avec le maquillage. Mais quand je suis venue en Allemagne aussi, ça n'a pas fait longtemps, genre après, un mois après que je sois venue en Allemagne, j'ai redonné ma vie à Christ. Je vais faire mon témoignage dans une autre vidéo. Voilà. Donc j'ai redonné ma vie à Christ. Et j'ai commencé à ne plus mettre le maquillage. Bon, pour certaines choses particulières, pour des photos, rencontrées et tout, genre, je me maquillais, quoi, bien sûr. C'était quand même moi. Mais avec le temps, j'ai commencé à me rendre compte que I don't really need that. Genre, je ne sais même pas comment ça fait. Moi, il y a beaucoup de choses que c'est un fait dans ma vie que je ne sais pas comment ça fait. Donc, je me suis seulement trouvé du jour au lendemain que je ne faisais plus la chose là. Comme par exemple la musique mondaine. Par exemple, donc c'est des trucs comme ça que je n'ai pas eu à bagarrer contre ça. Je n'ai pas eu à dire que non, il faut que je me détache de ça. Esprit de wow. C'est parti seul. Ce sont les choses qui sont parties seules. Donc j'ai commencé à m'apprécier sans maquillage. J'ai commencé à me trouver belle. Je sortais sans maquillage. Je partais ici sans maquillage. Et aujourd'hui, en fait, ouais, quand je me dis que maquille-toi, je pense qu'après il va falloir qu'elle me démaquille. Je sais toujours maquiller. Je me maquille avec plaisir. Mais je me maquille seulement si j'ai envie. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu comme si j'ai envie de porter la chaussure X ou bien l'habit Y. Ou bien la robe et je porte le jour que j'ai envie en fait. Pour moi, le maquillage c'est venu comme un accessoire. Si j'ai envie, je le mets. J'aime quand David dit Seigneur, je te glorifie parce que je suis une créature si merveilleuse. Donc, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Et aujourd'hui, je suis amène de dire que Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Parce que moi, quand je me regarde dans le miroir, ce n'est pas que je dis que je suis plus belle que X, que Y, comme c'était mon cas quand j'étais petite. Mais je sais que le Seigneur m'a créé à son image. Je sais qu'il m'a créé à sa ressemblance. J'ai l'impression qu'il n'y a même plus de complexe. Je ne sais même pas comment ça a fait. Et c'est comme si mon nez ne brille même plus beaucoup. Et puis là, ça va encore briller. Bref, les choses ont vraiment changé en fait. C'est un peu ça. Ce que j'essaie de véhiculer comme message au travers de cette vidéo, c'est que en fait, le maquillage doit être pour toi, femme, comme un accessoire en fait et pas comme un must. Je veux dire, tu n'es pas obligé, tu es belle sans maquillage en fait. Le Seigneur t'a créé de façon parfaite et quand il t'a créé, il a fini comme ça. Il a dit oui, l'œuvre si le chef-d'œuvre, s'il est parfait, il est complet en fait. Avant que tu aies vu cette terre, c'est pas que Dieu a oublié de te mettre le grain de beauté que tu mets ici à là comme ça. Que si tu n'as pas mis ça, tu ne vas pas sortir de la maison parce que le grain de beauté là, tu ne l'as pas mis en fait. Je veux dire, ce n'est pas mauvais de le faire, mais c'est un problème si c'est que tu ne peux pas faire sans ça en fait. Si c'est que tu ne peux pas sortir de la maison, tu ne peux pas faire d'activité, tu ne peux rien faire sans maquillage. Il faudrait d'abord pouvoir nettoyer le vase de l'intérieur avant de le nettoyer de l'extérieur. Comme la Bible le dit, tu dois nettoyer le vase de l'intérieur. Tes complexes, tes difficultés à t'assumer ou bien à t'accepter comme créature, à t'aimer en fait comme Dieu t'a créé. Tu devrais d'abord chercher à régler ces problèmes-là avant de chercher à mettre peut-être un peu les fards, le eyeliner de temps en temps et tout. Même si c'est tout le temps quoi, c'est pas mauvais. Je veux dire, même tu peux me mettre tous les jours. Mais si tu me mets tous les jours parce que tu trouves que non, tu dois avoir un grain de beauté ici et que non, tes yeux doivent être un peu plus comme une chinoise pour que tu sois belle, ce qui est un problème. Il faut vraiment examiner ton cœur, travailler sur ton cœur, travailler avec le Seigneur et traiter toutes ces blessures intérieures, je dirais, ces blessures intérieures qui t'ont été infligées quand tu étais plus jeune, au travers des remarques qu'on t'a fait, et au travers de n'importe quoi en fait. Tu dois identifier ces choses et travailler avec le Seigneur pour pouvoir t'accepter comme une créature merveilleuse que le Seigneur a fait en fait. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like. Et bien sûr, si tu veux aussi raconter ta part d'expérience par rapport à ce sujet, tu pourrais bien écrire dans les commentaires. Et si c'est que j'ai envie encore de voir ma tête passer par ici comme ça, tu vois un peu non, tu peux bien t'abonner et activer
cloche de notification, comme ça on va encore se revoir pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, que le Seigneur te bénisse et je te souhaite de passer une agréable soirée. Bisous, bye bye.